RTS Info, Brigitte Rourty. L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé hier qu'elle allait déposer un recours devant la justice de l'État du Michigan pour demander que la certification des résultats de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre n'y soit pas certifiée tant que la légalité des votes ne sera pas vérifiée. La plainte est la dernière en date d'une série de plaintes déposées par les équipes du président républicain sortant dans le but de préserver les espoirs de réélection de celui-ci alors que le démocrate Joe Biden a été donné samedi victorieux du scrutin. Le Venezuela sera en condition d'entamer une campagne massive et gratuite de vaccination contre le coronavirus à partir d'avril 2021, a affirmé hier son président Nicolas Maduro. Se disant optimiste, son gouvernement assure avoir endigué la hausse des contagions au Venezuela, pays de 30 millions d'habitants, qui compte officiellement plus de 95 000 cas confirmés et 830 morts, mais des organisations comme Human Rights Watch mettent en doute ces chiffres, jugeant la situation bien plus grave. Charles-Henri Flammarion, héritier de la maison d'édition du même nom qu'il a dirigée jusqu'en 2003, est décédé lundi à l'âge de 74 ans, attend à prière auprès du groupe. Le monde de l'édition perd une de ses grandes figures emblématiques. La maison sait ce qu'elle doit à son audace visionnaire, une diversité éditoriale qui fait aujourd'hui notre force, a déclaré sa présidente Anne Pavlovitch, citée dans un communiqué. Charles-Henri Flammarion était l'arrière-petit-fils d'Ernest, fondateur de cette maison d'édition en 1876. La situation liée au coronavirus se stabilise, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Le but est toujours de soulager le système hospitalier, ont averti hier les experts de la Confédération. L'annonce lundi de l'efficacité du vaccin de Pfizer apporte beaucoup d'espoir, mais nécessite toutefois la plus grande prudence. Les nombres de cas et d'hospitalisation se stabilisent à un niveau élevé, a indiqué Stefan Kuster, chef de la division maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique. Lors d'un point presse, il est encore trop tôt pour dire si les mesures prises au niveau fédéral et cantonal mènent à un renversement de la tendance. La Confédération doit faciliter l'instauration de limites de vitesse à 30 km/h. Cela permettrait d'accroître la sécurité routière, estime le Bureau de prévention des accidents. L'organisation souhaite aussi que les délinquants de la route soient contraints de suivre des cours de rééducation. La révision partielle du droit de la circulation routière mise en consultation par le Conseil fédéral comporte des avancées importantes, a estimé hier le BPA, mais elle néglige deux instruments majeurs de renforcement de la sécurité routière. En voile, enfin, les choses sérieuses commençaient hier soir pour les skippers du Vendée Globe qui vont devoir faire face à un front au large des côtes espagnoles entre rafales de vent et creux de 5 à 6 mètres. Leader au classement, Damien Seguin a cédé sa place hier en début de soirée à Maxime Sorel et appelle à la prudence pour les heures à venir. Des grisailles sur le plateau aujourd'hui au-dessus des passages nuageux, parfois importants le long du Jura, avec éventuellement une ou deux gouttes. Il fera de 11 à 14 degrés au meilleur de la journée. Demain et vendredi, toujours des grisailles sur le plateau qui se dissiperont en grande partie l'après-midi. Sinon, tendance ensoleillée, 12 à 13 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures. Le grand soir.